Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est le lundi 31 mai, dernier jour du mois de mai, et il est 18h31. J'ai fini cet après-midi, en tout début d'après-midi, Monts et Merveilles, le premier tome Opération Sabine de Nicolas Texier. Je suis contente parce que je l'ai traîné en longueur. En fait, il est extrêmement long, il fait que 360 pages, 340 si on ne compte pas l'annexe, mais il est très long à écouter. En fait, il fait quasiment 16 heures en audio, parce que je l'ai écouté en audio. Et surtout, il y a énormément d'informations, de personnages et de choses à retenir. Le langage est assez soutenu. Et j'ai adoré le style de l'auteur, mais du coup, c'était assez long et assez fastidieux comme lecture. Donc voilà, je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles pardon, sur Goodreads. Je crois qu'il a eu 8,40, quelque chose comme ça dans Copile, c'était vachement bien. Ça se passe à Londres en 1937. On va avoir Julius Cole qui est nouvellement domestique auprès de Carol qui est un mage. Ils vont tous les deux être envoyés en mission à Venise pour récupérer un scientifique qui a fait une découverte qui pourrait révolutionner l'art de la guerre en Europe. Et voilà, forcément le gouvernement italien voudrait lui mettre la main dessus, mais le gouvernement britannique veut aussi lui mettre la main dessus. On a une course-poursuite, de l'espionnage, avec de la magie et des créatures fabuleuses, et c'était vachement chouette. Mais je pense qu'il faudra que je le relise avant de me plonger dans la suite et que je le lise en papier. Voilà, pour bien digérer toutes les informations, parce que je pense que j'ai loupé quelques petits passages. À mon avis, j'ai eu des absences à certains moments pendant ma lecture audio, mais globalement, c'était vachement chouette. Du coup, hop là, je vais lui remettre sa jaquette et je vais le ranger. C'était ma lecture principale pour la semaine dernière. J'ai réussi à la terminer aujourd'hui. Je suis contente. Et c'était le livre qui était le moins bien noté dans ma pile à lire, et je lui ai mis 16, 4 étoiles. C'est cool, je suis contente. Si tous les livres les moins bien notés de ma palle sont aussi bons à mes yeux, ça promet. J'espère que ça ne veut pas dire que les mieux notés vont être nuls, parce que c'est déjà arrivé. Genre la guerre du pavot. Voilà, donc ça c'était pour la semaine dernière. Cette semaine, du coup, je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé dans celui-ci. Le souffle de Midas, les chroniques homérides, le tome 1 de Alison Germain. Si j'ai avancé, je vous mens, j'ai avancé un tout petit peu, j'ai lu un chapitre tout à l'heure, mais je suis page 53, chapitre 6. Donc je veux absolument terminer celui-ci le plus vite possible. Je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui, enfin ce soir, parce qu'il est 18h30 déjà. Donc c'est ma lecture prévue pour ce soir. Et puis, normalement aujourd'hui... Ah oui, alors je vous ai pas redit de quoi ça parlait. Ouais, toutes les semaines, mais je me le trimballe toutes les semaines. Alors forcément, toutes les semaines, je vais vous redire de quoi ça parle. Donc, on va suivre Louise. Cette fois-ci, je me souviens comment elle s'appelle. En même temps, je l'ai lu tout à l'heure. On va suivre Louise, qui est une jeune fille, somme toute, assez banale. Une jeune fille, voilà, comme il en existe tant d'autres. Si ce n'est qu'un beau jour, elle va se retrouver... mêlée à une affaire absolument abracadabrante, c'est-à-dire qu'elle va tomber sur une jeune femme qui est très grièvement blessée. Elle a été poignardée, mutilée, et au moment où cette jeune femme va mourir, elle a un comportement particulièrement étrange avec notre héroïne Louise, qui va se réveiller le lendemain à l'hôpital en ayant gardé une partie de ses souvenirs, en s'interrogeant sur ce qu'est devenue cette jeune femme, que personne ne semble connaître. Il semblerait que cette jeune femme se soit tout simplement évanouie et que tout se déroule comme si elle n'avait jamais existé. C'est-à-dire que Louise, qui était couverte de sang, se retrouve à l'hôpital quasiment immaculée, si ce n'est qu'on a trouvé sur elle de la poudre d'or. Et je vous rappelle que c'est une réécriture du mythe de Midas. Ceci explique cela. Voilà, donc je ne suis pas très loin pour l'instant dans l'histoire. Le pitch de base me plaît. J'attends de voir comment va se dérouler l'intrigue, mais j'ai un problème avec le style, malheureusement. Voilà, je trouve que le style n'est pas à la hauteur, c'est dommage. On verra si je réussis à passer outre pour le reste de ma lecture. Aujourd'hui et pour cette semaine, alors aujourd'hui ça m'étonnerait, mais pour cette semaine, je suis censée lire The Prison Healer de Lynette Noni.
C'était le livre de la Fairy Loot du mois d'avril et le read-along commence aujourd'hui. Je l'ai donc découpé en 5 parties puisque les read-alongs de la Fairy Loot s'étalent toujours du lundi au vendredi. Mais comme dit, étant donné que je veux avancer dans le souffle de Midas ce soir, je ne suis pas certaine que je vais réussir à lire ma partie pour aujourd'hui dans celui-ci. Ce qui est bien dommage parce que c'est un titre qui me fait mortellement envie. On va faire la connaissance de Kiva. Kiva qui vit et travaille dans une prison en tant que guérisseuse depuis plusieurs années et qui n'a pas vraiment choisi d'être là, mais qui fait en sorte de se rendre indispensable parce que si jamais on se rend compte que elle sert à rien, il est fort probable qu'on la dégage ou bien qu'on la tue tout simplement. Un beau jour, la reine, qui est une reine rebelle et qui s'est fait jarter du trône, débarque à la prison en très mauvais état et notre héroïne Kiva va devoir essayer de la remettre un petit peu sur pied, sauf que la reine a été condamnée à traverser les épreuves d'une compétition de magie élémentaire dans laquelle on n'en voit que les pires criminels et les pires meurtriers et de la pire engeance et dont jamais personne n'est ressorti vivant. Sauf que Kiva va recevoir un mot de son clan, de sa famille, lui disant « Ne la laisse pas mourir, on arrive », ce qui fait qu'elle va devoir prendre la place de la reine dans cette compétition dont, je vous le rappelle, jamais personne n'est sorti vivant. Et on va avoir une romance en plus de ça avec ce charmant jeune homme. Voilà. Ça a l'air bien sympathique et j'ai très hâte de le commencer. Je vais juste regarder. Ouais, c'est... Ah, il y a quand même pas mal de texte. Il y a beaucoup de texte. C'est aéré mais pas trop. Il y a beaucoup de texte donc bon. On va voir comment se passe la lecture de celui-ci. J'ai jusqu'à vendredi pour le lire si je veux rester dans les clous du read-along de la Fairy Loot, ce qui fait que demain 1er mai, nouveau mois, nouvelle pile à lire, je vais commencer ma palle du mois de juin. J'ai dit 1er mai, 1er juin, je voulais dire. Mais comme je suis censée lire celui-ci pour au moins jusqu'à vendredi, j'ai sorti de ma pile à lire celui-là. Colors, l'album, le artbook collector de Fanelia, pour l'étaler sur la semaine en parallèle de The Prison Healer, étant donné que, comme je viens de vous le dire, c'est un artbook. Et donc, au-delà des illustrations, on a un peu de texte, mais pas non plus énormément, ce qui fait que je devrais pouvoir réussir à l'étaler sur la semaine. Donc, en gros, cette semaine, objectif, finir Le Souffle de Midas, The Prison Healer, au plus tard vendredi, ce serait bien, et Colors, l'artbook collector de Fanelia. Et voilà, et ça me fera au moins un livre de ma palle des cartes en moins pour le mois de juin. Sinon, quoi vous dire d'autre? J'ai prévu de commencer Rocaille dimanche, mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Ça, les 3 livres que je viens de vous présenter, ce sont vraiment mes objectifs pour cette semaine. Et puis, on verra si je réussis à atteindre mes objectifs, j'espère. Ce serait vraiment l'idéal parce que là, ça fait 2 semaines où j'échoue lamentablement dans tout ce que j'entreprends au niveau lecture, donc ça ferait du bien d'y arriver. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Voilà, écoutez, je vous laisse et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 20h30. Hier, j'ai beaucoup avancé dans Le Souffle de Midas, le premier tome des Chroniques Homériques d'Alison Germain. Je suis page 119, chapitre 17. Donc j'ai lu pas mal. Je suis contente, même si j'ai pas lu autant que ce que j'aurais aimé. J'avance bien dans l'histoire. On a enfin des rebondissements, des choses intéressantes qui se présentent et un nouveau personnage qui est apparu, qui est intriguant. Et j'ai hâte de voir où va nous mener cette nouvelle rencontre. Et j'ai fini le chapitre d'hier sur un gros cliffhanger, donc j'ai hâte de le reprendre. Mais je pense que je vais le reprendre quand même ce soir. Hier, je n'ai pas lu The Prison Healer, par contre, je l'ai commencé à midi parce que c'est le read-along de la Fairy Loot de cette semaine. J'ai lu le premier chapitre, le prologue et le premier chapitre. Je suis page 10, chapitre 2 du coup, donc je suis vraiment loin de l'objectif d'hier puisque je suis censée lire environ 80 pages par jour. Youpi tralala. Et je n'ai pas trouvé la version audio de ce titre-là. C'est pour ça que ça va être assez long malheureusement.
En tout cas, dans ce premier chapitre, on fait donc la connaissance de Kiva. Je vous en ai parlé un petit peu hier, donc je vous ai redonné le résumé. Et on apprend quel est son rôle dans la prison, qui est la prison de Kalindov. On a une super carte de la prison et on a également une carte de l'univers avec la prison qui se situe juste en dessous de mon doigt. Voilà, donc c'est un univers assez étendu. Et il me semble que c'est un one-shot. J'ai un doute maintenant, on verra à la fin, ce sera la surprise, mais je crois que c'est un one-shot. Donc voilà. C'est peut-être un tome 1, je ne sais plus. En tout cas, ouais, c'est sympa, c'est assez sombre. Et donc on a ce fameux personnage qui est soigneuse dans la prison, qui n'est pas là par choix, qui a été emmenée à la prison en tant que prisonnière, mais qui a monté plus ou moins les échelons, on va dire. Elle est toujours prisonnière, elle est toujours esclave du système, mais elle est devenue, par un concours de circonstances, infirmière, guérisseuse pour cette prison. Du coup, elle a une position, on va dire, pas sécurisée, mais elle risque moins de mourir à tout moment que le reste des prisonniers, même si c'est quand même pas une situation enviable. Et elle reçoit clandestinement des messages de temps en temps, c'est très rare, de sa famille, qui lui disent en gros reste en vie, on va venir. Voilà. Mais pour l'instant, à part ces messages, il n'y a rien de particulier. Donc j'en suis là dans l'histoire, comme dit, hein, j'ai lu le prologue et le chapitre 1, donc je suis pas bien loin, et je ne pense pas que je le reprendrai ce soir, parce que je veux vraiment absolument terminer le souffle de Midas là, parce que j'aurais déjà dû le terminer au mois de mai, en fait, donc il faut absolument que je le finisse. J'irai faire des photos probablement demain ou après-demain pour ma palle du mois de mai, parce que ce n'est pas encore fait, et il faut que je le fasse pour pouvoir les poster sur Instagram là bientôt. Et jeudi, du coup, je vous tournerai aussi mon update lecture pour le mois de mai. Donc il faut que je le finisse avant jeudi, parce que je veux l'inclure dans mon update lecture du mois de mai. The Prison Healer, il sera du coup dans le point lecture du mois de juin. Tant pis, c'est pas grave. Il n'était pas dans ma palle du mois de mai de toute façon. Enfin, pas dans ma palle des cartes en tout cas, vu que la lecture commençait le 31 mai. Je n'ai pas non plus commencé Colors, le artbook, je vais y arriver, collector de Fanelia. Je vais le commencer, j'espère ce soir. Je vais le découper en 5 jours pour pouvoir le finir au plus tard samedi. Et puis, c'est tout au niveau de mes lectures en cours. Je vais vraiment essayer d'avancer au max dans les chroniques Zoméride. Et voilà, on verra comment ça se passe. Les sorties du jour. Alors, je m'excuse par avance, mais je n'ai pas eu le temps... Je me suis fait mal. Je n'ai pas eu le temps de prendre des notes détaillées sur les sorties du jour. Ce qui fait que je vais vous donner le titre, l'auteur et vous verrez le visuel ici. Mais je n'ai pas de résumé à vous proposer. Désolée. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que d'ici... plus on va avancer dans le mois, plus... j'aurai eu le temps de m'en occuper. Mais là, en tout cas, pour aujourd'hui et à mon avis pour demain aussi... Je n'ai pas eu le temps. Alors, je vais commencer par les sorties en français. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 titres qui sont sortis aujourd'hui et qui m'intéressent. Le premier, ça s'appelle Un assassin en résidence. C'est écrit par Jean Bello et je crois que c'est du contemporain polar, mais genre cozy mystery, avec des personnes âgées qui vont mener l'enquête. En fait, ils sont dans une résidence pour retraités. Et voilà, ils vont mener l'enquête, c'est apparemment plein d'humour et ça a l'air d'être quelque chose qui pourrait me plaire. Et le deuxième que j'ai noté s'appelle Aqual, le secret de l'île originelle. C'est écrit par Aurélie Jeunet. C'est de la fantasy. On parle de magie de l'océan, une histoire de mariage imposé et d'une jeune femme qui va se travestir pour échapper à ce mariage et embarquer sur un navire. Voilà, donc ça c'est les 2 sorties en français qui m'intéressent pour aujourd'hui. Je vais me déconnecter de là et on va passer sur Goodreads pour les sorties en VO. Et là je crois qu'il y en a un petit peu plus. Il y en a 6. Il y a 6 sorties VO qui m'intéressent et qui sont parues aujourd'hui. La première, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est le premier tome de la série A Kingdom Beyond. Ça s'appelle The Force of Fire. C'est écrit par Sayantana Dasgupta et je vous en ai parlé je crois en mai, possiblement, peut-être en avril. C'est de la fantasy
middle grade, je crois. J'ai un doute maintenant. Avec une... inspirée par la mythologie du Bangladesh. Je crois que c'est ça. Et en fait, la sortie a été repoussée et il est sorti aujourd'hui. J'ai aussi noté The Hidden Knife de Melissa Marr. C'est aussi de la fantasy middle grade. Alors pour la VO, je relis pas les résumés. Hein. Pour le français, ça va, je pouvais lire en diagonale, mais pour la VO, non. Ensuite, j'ai noté Neon Gods de Cathy Robert. C'est le premier tome de la série Dark Olympus. Et Cathy Robert, c'est l'autrice de Desperate Measures, qui était le premier tome de la série Wicked Villains, la réécriture des Disney érotiques du point de vue, enfin avec l'héroïne qui tombe amoureuse du méchant. J'ai lu la version modifiée d'Aladin en avril, je crois. Et j'ai adoré. Et du coup là c'est une nouvelle série de la même autrice. Et là on est plus sur les dieux de l'Olympe. Et ce premier tome va nous parler de Perséphone et Hadès. J'ai très hâte de découvrir cette nouvelle série. J'ai aussi noté The Nature of Witches de Rachel Griffin. Et je me souviens plus... Ah si, on parle du... Ouais, la météo. C'est en lien avec la météo, la magie des sorcières dans cette histoire est liée d'une certaine façon à la météo, aux catastrophes naturelles. J'ai aussi noté The Chosen and the Beautiful de Nguy Vo. Et je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Immigrant, magicien dans les années 20 en Amérique, je n'en sais pas plus. Et le dernier que j'ai noté, c'est For the Wolf. C'est le premier tome de la série Wilderwood de Hannah F. Whitten plutôt. Donc la première fille est pour le trône et la seconde fille est pour le loup. Ça a l'air trop bien et ils disent que c'est pour les fans de Déraciné de Naomi Novik et de The Bear and the Nightingale de Catherine Arden. Petit trou de mémoire sur le nom de l'autrice. Donc de la Polar Fantasy de nouveau, donc qui se passe dans un univers inspiré probablement par le folklore russe d'une certaine façon, en tout cas par les pays nordiques. Les pays froids. Voilà, et c'est tout pour les sorties d'aujourd'hui. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos le lien vers tous ces titres. Comme ça, si vous voulez un petit peu plus d'infos, parce que là, franchement, pour le coup, les résumés des livres en VO, c'était pas trop ça. Donc je vais essayer de me mettre à jour dans mon cahier pour pouvoir vous donner plus d'infos dans les jours à venir. Il y a énormément de sorties demain en français, parce que en France, en général, le jour de sortie, c'est le mercredi. Et j'ai noté beaucoup de titres qui m'intéressent pour le mois de juin. Il y en aura moins en juillet et août en général. Les maisons d'édition font une petite pause estivale. Mais c'est vrai que là, il y en a beaucoup pour ce mois-ci. Donc bon. Écoutez, je vous laisse. Je vais retourner à ma lecture de celui-là. Et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 20h08, pardon, ça vient juste de passer à 8. Alors, hier, j'ai lu juste un chapitre des Chroniques Homérides. J'étais fatiguée, j'avais pas spécialement envie. Je vais essayer de m'y remettre ce soir. Je sais que je vous dis tous les jours la même chose, c'est terrible, mais j'arrive pas, voilà. Donc je vais m'y remettre ce soir. Et demain, au plus tard, je le finis demain. Demain après-midi, je travaille pas, donc j'aurai le temps pour le finir. Mais du coup, j'ai pas avancé dans The Prison Healer, je suis toujours chapitre 2. Et je n'ai pas commencé non plus Colors, que je vais essayer de commencer ce soir. J'ai reçu aujourd'hui le dernier tome de la chronique des Bridgerton qui me manquait, c'est-à-dire le tome 5, Héloïse. C'est toujours écrit par Julia Quinn et c'est toujours édité chez France Loisirs, donc je vais pouvoir le rajouter à ma collection. Et je vous rappelle que je vais découvrir le tome 1 ce mois-ci, donc je suis très contente, j'ai hâte. Voilà, et puis sinon, à part ça, je vais vous parler des sorties du jour, et il y en a beaucoup. Je ne les ai pas triées dans un ordre particulier, je vais commencer par les sorties en VF. Et on a une nouvelle offre, 10 ans, 10 romans, 10 €, je crois que c'est ça, chez Brajlon. Donc le premier titre qui m'intéresse, c'est l'intégrale de la série Ayesha. C'est écrit par Ange. On est sur une trilogie, c'est de la fantasy et je n'en sais pas plus. Le résumé est trop long, j'ai la flemme de le lire. Donc je suis désolée, mais voilà, j'ai de nouveau pas... J'ai pas pris le temps de le faire. Donc les sorties de ce mois-ci, ça va être très... Comment dire, très court. En tout cas, pour le début du mois. Ensuite, j'ai noté... je vais continuer sur Brajlon, du coup, 10 ans, 10 romans, 10 €.
l'intégrale de Horde, qui est aussi de la fantasy, je crois même que c'est de l'heroic fantasy, de Laurent Genefoy. Et j'ai noté l'intégrale du Roi Squelette de Serge Brussolo, aussi de la fantasy bien entendu. L'intégrale de Leylan de Magali Segura, je ne sais pas. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a aussi celui-ci qui est à 10 €. Ça s'appelle À vos souhaits et c'est écrit par Fabrice Collin. Ah oui, il y a l'intégrale du Paris des Merveilles qui est absolument somptueuse. Je l'ai noté, mais juste pour info, puisque je dois découvrir le tome 1 aussi ce mois-ci, donc on verra. Si le tome 1 me plaît, peut-être que je m'offrirai l'intégrale. Donc le dernier de chez Brashton, c'est Les Chroniques des Faël de Mathieu Gabory, donc toujours de la fantaisie. Ensuite, toujours en français, j'ai noté du coup Puritaine et Catin, le tome 1 des Trois Princes de Elisabeth Hoyt. C'est chez J'ai lu, ça doit être de la romance, je pense. Attendez, je regarde la couverture. Oui, c'est clairement de la romance. Aventure et passion. Et probablement... Est-ce qu'il y a une époque? Non, il n'y a pas d'époque. Mais à mon avis, Renaissance, quelque chose comme ça. Ou Moyen-Âge peut-être. Je ne sais pas. J'ai aussi noté La boutique des petits trésors de Ella Griffin. Du contemporain. Un feel good, mais avec un côté... Je sais pas, un côté un peu... Pas classique, mais... Une ambiance qui a l'air de faire partie du style qui m'intéresse, donc pourquoi pas. J'ai noté Les chevaux de cœur de Cécile Pardy, j'ai adoré. Les petits bonheurs, je sais plus. Je me souviens plus du titre, non. C'était un énorme coup de cœur, ce roman. Je ne l'ai pas gardé parce qu'en fait, je ne me vois pas le relire, et pourtant je l'ai vraiment adoré. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est chez Albin Michel et la couverture de son nouveau roman, donc Les Chevaux de cœur, ressemble énormément. C'est la même charte graphique que le premier. Et Les Semeurs de bonheur, c'était ça le titre. Et j'avais adoré celui-ci. Donc j'ai envie de découvrir le nouveau. J'ai noté aussi Le terrible Seigneur des Ténèbres. C'est un tome 1 de Diana Wynne Jones, qui est une autrice de fantasy classique, très reconnue. Et à part le titre qui me parle beaucoup et le visuel, je ne sais pas du tout de quoi il va être question dans cette histoire, mais ça m'intrigue beaucoup. Et les derniers, ce sont... Ah non, je crois que celui-ci, c'est encore du roman. Ah non, c'est de la BD. C'est que des graphiques pour les derniers titres en VF, qui sont parus aujourd'hui. J'ai noté Suzette ou le grand amour de Fabien Toulmé. C'est une bande dessinée. Peu après la mort de son mari, Suzette repense à son premier amour et elle va partir avec sa petite fille, je crois, qui s'appelle Noémie, à la recherche de son premier grand amour. J'ai noté aussi Écoline de Stephen Desberg, je ne sais pas, avec le personnage principal qui est un chien. Donc ça a l'air d'être un petit peu plus jeunesse, mais j'aime beaucoup les couleurs et le design. J'ai noté également Charlie, le premier tome de la série Sideshow, oui c'est ça, de Corbéran, qui fait très freak show, cirque, avec un démon, je crois, enfermé dans un corps d'enfant, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air vachement intriguant. J'ai noté également le premier tome de Terrarium, qui est un manga de Yuna Hirasawa. C'est de la science-fiction post-apocalyptique, je crois bien, et le graphisme est juste somptueux. Et le dernier que j'ai noté s'appelle Le Jardin des Illusions, c'est de Senbon Umishima, et c'est un one-shot, une compilation d'histoires courtes dont la couverture est absolument incroyable et qui m'attire énormément. Voilà pour les sorties en VF. Je passe maintenant aux sorties en VO. Et bien il n'y en a pas. Il n'y en a pas, prochaine sortie en VO le 8 juin, donc on est bon. Il y avait beaucoup de sorties VF, mais comme il n'y avait pas de sortie VO, ça s'équilibre à peu près. Voilà, et comme je vous donne pas les résumés, finalement c'était pas si long. Mais je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références dans la barre d'infos, donc s'il y a un titre, un visuel, le nom d'un auteur qui vous intrigue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Ce sont des liens pour les titres en français, ce sont des liens vers le site Place des Libraires, et pour les titres en VO, ce sont des liens vers le site Book Depository. Voilà. Et je ne touche rien, je touche pas de commission ni rien, les titres sont pas moins chers, plus chers. Voilà, c'est juste une référence pour vous permettre de découvrir un petit peu plus le titre, mais
quand vous passez par ces liens, ça ne me rapporte rien. Voilà. Et ça ne vous coûte rien en plus non plus. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis du coup, je vais essayer de me remettre à ma lecture et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 14h51 et aujourd'hui on va commencer par les sorties du jour qui m'intéressent. Il n'y en a pas en VO puisque comme je vous l'ai dit hier, la prochaine est pour le 8. Par contre, il y en a 3, 6, 8 en français. La première que j'ai notée, c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Ça se passe en Allemagne en 1913 et je crois qu'on est sur un roman historique dans le genre de Downton Abbey. C'est pour ça que je l'ai noté celui-ci. J'ai noté également La Fabrique des petits bonheurs de Daniel Fossette. Et ah oui, je l'ai noté parce que on va suivre une jeune femme qui est diplômée en lettres et qui va animer un atelier d'écriture. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire moi dans mon taf. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire une histoire avec ce sujet. J'ai noté Comme un murmure de Morten Dur. C'est de la bande dessinée jeunesse ado dans laquelle on va aborder le sujet des violences faites aux enfants. D'une mère qui frappe sa fille apparemment. J'ai noté également La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. C'est du contemporain feel good. Donc pas sûr que ça me plaise au niveau du genre, mais on va avoir une histoire de bibliothèque itinérante, je crois bien. Donc ça a l'air chouette. J'ai également noté Jeddah, l'esprit de l'eau de Fabien Fernandez. C'est de la bande dessinée de nouveau, avec une héroïne qui s'appelle Jeddah, donc qui est une jeune aborigène. Et on va suivre un petit peu ses aventures, ça a l'air vachement chouette. J'ai aussi noté Temps mort de Ariel Holz, parce que c'est le nouveau roman d'Ariel Holz et que je me fiche de savoir de quoi ça parle, je veux le lire. J'ai aussi noté Comme dans un roman d'été de Emily Henry, que j'ai repéré en VO déjà quand il est sorti. C'est une romance contemporaine, je crois bien, avec un personnage masculin qui est auteur de littérature blanche et une jeune femme qui est, elle, autrice de romance feel good. Et en gros, ils vont se défier d'échanger leur style. Donc lui va devoir écrire une histoire d'amour et elle va devoir écrire le prochain, genre pas prix Nobel, mais Goncourt, l'équivalent du Goncourt, quoi, on va dire, en France. Donc, et il a eu de très très bons retours outre-Manche. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et aujourd'hui est sorti le dernier roman de Victoria Schwab. Ça s'appelle La vie invisible d'Adi Larue. C'est Lumen qui a édité ce roman et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Je suis ravie qu'elle ait été traduite. On va faire la connaissance d'Adi qui a pactisé avec un genre de démon, je crois bien, pour avoir la vie éternelle. Seulement, elle est immortelle, mais elle est condamnée à ne laisser aucune trace de son existence sur Terre. Elle ne peut rien écrire, elle ne peut pas peindre, elle ne peut pas laisser son nom où que ce soit. Dès qu'elle écrit quelque chose, elle signe un contrat, la signature disparaît, voilà, elle ne peut pas laisser de traces et les gens sont condamnés à l'oublier dès qu'elle quitte leur champ de vision. Donc voilà, elle ne peut pas faire de rencontres, elle est vraiment très seule, c'est une vie extrêmement solitaire jusqu'au jour où elle va rentrer dans une librairie new-yorkaise et où le libraire va se souvenir d'elle. Voilà. Et il me semble qu'on va naviguer entre New York et Paris. En tout cas, la France a, je crois, son importance dans cette histoire. Voilà, donc j'ai très hâte de découvrir ce livre. Et Lumen a fait un super travail éditorial. Le livre va avoir une jaquette qui va laisser apparaître du coup par transparence la silhouette de la jeune fille. Donc voilà, ça a l'air magnifique. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. C'est tout pour les sorties du jour. Niveau lecture, je vais, à partir d'aujourd'hui et donc jusqu'à samedi, me concentrer sur The Prison Healer de Lynette Noni. Je suis pour l'instant page 10, chapitre 2. Je n'ai pas avancé dedans hier. Voilà, je n'ai eu qu'un seul chapitre de ce livre mardi midi. Mais je vais essayer de rattraper mon retard si je peux, mais ça m'étonnerait. En tout cas, le finir au plus tard samedi. J'aimerais bien. Donc voilà, pour l'instant, j'ai rien de plus à vous dire que ce que je vous en ai dit mardi. Hier soir, j'ai commencé Colosse, l'artbook collector de Fanelia. Je suis dans ma deuxième partie que j'ai découpée en 5 parties du coup.
Je suis page 95. Je suis arrivée à la couleur jaune. Parce que l'artbook est découpé en couleurs en fait. C'est mon marque-page. Donc j'ai déjà vu le rouge et le orange. Voilà, donc il est découpé en couleurs avec une petite explication. Et ensuite, vous avez hop là, les illustrations, principalement avec la couleur qui a été sélectionnée, avec les explications de pourquoi ce personnage, pourquoi telle technique. Et j'ai aussi fait le orange. Voilà, et donc j'en suis au jaune. Hop. Donc, page 95, je suis, comme je vous l'ai dit, dans la deuxième partie de mon découpage en 5 parties. Et je suis censée aujourd'hui lire la partie 4, 5, la partie 3. Donc je vais finir la partie 2 et lire la partie 3. Je suis sur environ 60 pages, une soixantaine de pages, je crois bien, ou 80, je ne sais plus. Mais c'est très court parce que, comme vous l'avez vu, il y a principalement des illustrations avec quelques lignes de texte à chaque fois pour expliquer la technique, ce que je viens de vous dire en gros. Donc ça va très très vite, même si je vous avoue que je prends un malin plaisir à patiemment étudier les traits de crayon. C'est vraiment chouette. Donc j'adore ce titre. Et puis en gros c'est tout, parce que figurez-vous que hier soir j'ai abandonné Le Souffle de Midas, le premier tome des Chroniques Homérides d'Alison Germain. Je suis désolée. Je suis désolée, mais j'arrêtais pas de soupirer. J'arrêtais pas de soupirer et mon chéri m'a dit mais pourquoi tu t'infliges ça en fait? Donc voilà, je me suis dit qu'il avait tout à fait raison. C'était le dernier titre qui me restait à terminer pour ma palle des cartes du mois de mai. Comme je l'avais commencé avant la fin du mois, je n'avais pas de châtiment. Du coup, je m'arrête là. Je suis page 140, chapitre 20. Donc j'ai atteint la moitié. Et je n'irai pas plus loin parce que je n'arrête pas de lever les yeux au ciel et de soupirer. Les formulations, la façon dont c'est écrit, je trouve que c'est mal écrit, tout simplement. Je suis désolée, le style n'est pas du tout à mon goût. Donc, plutôt que de me prendre la tête et de me faire du mal, j'exagère un peu, avec un titre qui ne me plaît pas, alors qu'il y en a tellement dans ma pile à lire que j'ai envie de découvrir, je préfère laisser tomber. Voilà, ça me fait perdre du temps sur d'autres lectures, donc je laisse tomber. Je vais laisser ma petite carte dedans parce que tout à l'heure, j'espère que je vais vous tourner mon update lecture pour le mois de mai du coup. Donc je vais l'inclure, ce sera le dernier. Et The Prison Healer sera inclus dans l'update lecture du mois de juin du coup. Voilà, donc j'abandonne Le Souffle de Midas. C'est uniquement un problème de style de l'autrice, clairement. Au niveau formulation, je trouve que c'est trop facile, c'est trop léger. Et toutes ces références à la pop culture, c'est bon. Voilà, je suis saoulée. Voilà, donc c'est comme ça. Écoutez, je l'enlève, je le supprime, je vais le mettre sur Rakuten. Il est malheureusement dédicacé. Tout comme le tome 2 qui est également dans ma pile à lire et qui est également dédicacé. Mais voilà, tant pis. Donc, je vais aussi l'enlever de ma palle. Autrement, j'ai reçu un petit quelque chose. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être la contrepartie d'une campagne de financement participative. Mais alors quoi? Découvrons ça ensemble. Alors c'est marrant parce que sur l'enveloppe, ça a été écrit au stylo. Ne pas bourrer dans la boîte aux lettres. Alors est-ce que la personne qui m'a envoyé ça connaît ma chaîne et a constaté que ma boîte était souvent bloquée? Ou est-ce que c'est simplement sur tous les colis que ça a été noté pour ne pas abîmer le contenu de l'enveloppe? Je ne sais pas. Ouh. Donc c'est effectivement la contrepartie d'une campagne de financement participatif. Il est magnifique. Alors, un miroir de poche. Fox Family. Trop chou. On a un sous-boc. En carton. Inspiré par
Les Murmures du Char, le tome 1 de Aidan Fox. Cette couverture est sublime. Voilà. Et donc, c'est effectivement la contrepartie de la campagne de financement participatif Ulule pour ce roman. Je vais vous lire le résumé parce que je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle. Krone est un monde entièrement souterrain. La vie s'y développe grâce à l'éclat d'un puissant cristal permettant à de formidables civilisations, dont l'Empire Shari, de s'y épanouir. Assia est une gladiatrice prometteuse de l'Empire, mais elle n'est pas une simple combattante. Elle enfile un manteau d'aristocrate en sortant de l'arène pour se mêler aux hautes sphères politiques dans le but de retrouver celui qui l'a trahi et de lui faire payer. Cependant, l'arrivée soudaine de la Dame du Nord, souveraine du lointain peuple des Elfes Noirs, va bouleverser ses plans. Car cette puissante sorcière semble cultiver un vif intérêt pour Assia. Mais qu'est-ce qu'une reine étrangère versée dans la magie noire peut bien lui vouloir? Et si c'était elle qui détenait les clés de son passé et qui lui permettait d'assouvir enfin sa vengeance? Voilà, donc ça a l'air bien court. C'est le côté gladiateur et aristocratie qui m'a carrément tapé dans l'œil. Donc on a des petits flyers promotionnels pour La Fille de l'eau, qui est une série de fantasy steampunk de la même autrice, et Le Chant des Sables, qui est de la fantasy orientale. Fantasy orientale, ça peut m'intéresser ça. Je me pencherai là-dessus avec beaucoup d'intérêt. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Un petit marque-page promotionnel à l'effigie du roman, et le dos est illustré également, incroyable, magnifique, une illustration. Et une deuxième illustration à l'intérieur sur un papier à dessin assez fin. Le roman est dédicacé pour Noémie. Bienvenue dans le monde de Krone, au décor souterrain et aux murmures obscurs. J'espère qu'il te plaira. Pour la suite, ça se passe sur mon site Amazon en librairie. Merci de me lire. Voilà. Donc des remerciements. Avant de commencer votre périple, Les Murmures de Char est un livre-univers, c'est-à-dire un récit assez dense dans un monde très riche qui requiert qu'on y plonge pour l'apprécier. Vous y trouverez un certain nombre de personnages, organisations et décors qui participeront à votre immersion. N'hésitez pas à vous référer au lexique situé à la fin du livre dès que vous en éprouverez le besoin. Rassurez-vous, il ne contient aucun spoiler. Bonne lecture. C'est cool. On a même une double carte. Une double carte ou bien c'est la même... Non, c'est la même carte. C'est la même carte, mais c'est qu'elle a été coupée en deux. Et du coup, c'est dommage parce que là, juste au-dessus de mon doigt, le mot est coupé. Ouais, ça a été mal imprimé. C'est dommage. Partie 1, on a de nouveau cette illustration qui est reprise sur toutes les en-têtes de chapitres. Voilà. Et donc, à la fin, on a... Ah, c'est marrant parce que... Ah oui, du coup, la partie 2. Alors en fait, à chaque partie, vous reprenez au chapitre 1. Et en fait, à chaque nouvelle partie, on a une nouvelle en-tête de chapitre. Oui, partie 3, chapitre 1 et une nouvelle en-tête de chapitre. Voilà, avec des citations apparemment. Et donc, à la fin, on a effectivement le fameux lexique des personnages, les entités, les organisations. Et voilà. Bah c'est cool. Ça va être chouette. J'ai hâte. Je suis contente. J'adore. Il faut soutenir les auteurs. Il faut soutenir les auteurs, il faut soutenir les auteurs. C'est important. Donc voilà. Puis j'espère que ça me plaira. Du coup, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Je suis fatiguée aujourd'hui. Donc il faudrait vraiment que je vous tourne mon update lecture. Je vais peut-être faire ça tout de suite, comme ça après je suis tranquille. Et puis ensuite je pourrais me remettre à ma lecture. Mais je vais peut-être regarder avant un épisode de Ghost Whisperer parce qu'il est 15h10. Donc l'épisode de ce midi doit être disponible en replay, je pense. Parce que c'est les épisodes qui sont diffusés le midi. Donc en général quand je rentre le soir du boulot, je regarde l'épisode qui a été diffusé le midi. Mais là je pense qu'il doit déjà être dispo en replay, je vais regarder. Voilà, bon écoutez, du coup c'est tout effectivement pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain du coup pour la suite de ce vlog. On est samedi, il est 20h09 et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je vais vous expliquer pourquoi dans une minute.
Je vous ai pas pris hier parce qu'en fait jeudi j'étais KO, je m'en étais peut-être pas rendu compte, mais en fait j'ai lu un petit peu de Colors et je me suis endormie assez vite en fin de compte. Donc bon, j'avais pas grand chose à vous dire vendredi soir en rentrant du boulot, d'autant qu'il n'y avait pas de sortie en plus. Par contre, aujourd'hui, entre hier soir et aujourd'hui, je l'ai fini. C'était magnifique, vraiment j'ai adoré le style de Fanelia, je vais lui mettre une très bonne note. Je vais pas rentrer dans les détails des personnages de l'histoire, il n'y en a pas en fait, c'est un fan art, donc je vais simplement noter l'art, voilà, ce que j'ai pensé de l'art et je trouve que le trait est magnifique. Donc il aura un 5 sur 5, enfin 5 étoiles sur Goodreads, mais pas au point du coup de cœur, enfin voilà, c'est vraiment sublime, enfin si c'est un coup de cœur, il est incroyable, mais disons que je peux pas le mettre à la hauteur d'un roman, enfin c'est pas le même type de notation, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas ouais, c'était vraiment incroyable et je suis très contente de l'avoir terminé aujourd'hui, comme ça je n'ai pas besoin de le trimballer, parce que figurez-vous que la raison pour laquelle je clôture ce vlog aujourd'hui, c'est que demain je serai dans les transports. Je suis en vacances depuis quelques heures et c'est plutôt cool pour toute une semaine et je vais chez mes parents. Donc demain matin, train départ tôt, arrivé début d'après-midi chez mes parents et on va passer toute la semaine là-bas. Voilà, donc je suis très contente. Je n'ai pas avancé dans The Prison Healer, mais il est dans mon sac à dos. J'ai aussi emmené Le Paris des Merveilles et La Chronique des Bridgerton, ainsi que ma liseuse sur laquelle il y a Rocaille. Parce que figurez-vous qu'il me restait plusieurs crédits audio audibles et que Le Paris des Merveilles et La Chronique des Bridgerton, le tome 1, sont disponibles sur Audible. Donc je vais pouvoir me faire la lecture audio de ces deux titres-là, plus la lecture de Rocaille. Je vous promets pas de réussir à tout lire la semaine prochaine, mais ce sera un de mes objectifs. Enfin, le seul objectif d'ailleurs, je pense, parce que 3 bouquins, 3 romans en une semaine, c'est plutôt pas mal, surtout si c'est une semaine où je suis chez mes parents. Donc, voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour cette semaine, du coup je n'ai pas reçu de courrier livresque, autre que ce que j'ai pu vous montrer éventuellement cette semaine. J'ai fini mon bouquin, je suis contente. J'étais censée lire The Prison Healer, mais malheureusement cette semaine j'ai pas eu le temps. Voilà, j'étais trop fatiguée le soir pour lire de la VO. Et puis comme le souffle de Midas m'a pourri le début de semaine, ben voilà, c'est foiré. Mais c'est pas grave, je l'emmène et j'essaierai de le lire un peu plus dans le train ou chez mes parents. Mais bon, c'était le livre de la feuille du mois d'avril, dont le read along a commencé le 31 mai. Et il ne faisait pas partie de ma palle des cartes. Ce qui fait que, étant donné que je n'ai lu que le chapitre 1, si vraiment j'arrive pas à m'y remettre là, pendant la semaine où je suis chez mes parents, je le mettrai de côté, c'est pas grave, je le reprendrai un autre mois, à un autre moment. Parce que ce mois-ci, je vais aussi avoir normalement le livre de la Fairy du mois de mai à lire, ce qui fait que ça va faire beaucoup de fantaisie, bonne grosse fantaisie en VO, donc je vais pas non plus trop me surcharger si je réussis pas à me replonger dans The Prison Healer. L'histoire m'attire mais de ouf, hein. C'est pas un problème, c'est pas le problème, hein. C'est juste le fait que ce soit de la VO et que j'ai pas l'audio pour m'accompagner, c'est surtout ça en fait. Pour l'instant c'est un peu trop lourd comme enfin voilà, le temps de lecture est beaucoup trop long sur ce titre du coup, donc je préfère le laisser de côté. Je l'emmène, on sait jamais, peut-être que cette semaine je vais le lire, mais si jamais je réussis pas à le lire cette semaine, je le reprendrai plus tard. Voilà, bah écoutez, c'est tout du coup pour cette semaine et pour ce weekly reading vlog. Étant donné que je ne serai pas vraiment dispo demain, je ne pense pas que j'aurai le temps de vlogger tout simplement, donc je préfère arrêter le vlog ici et puis je commencerai à vous le monter demain tranquillement et vous l'aurez normalement lundi, ce qui fait qu'il va de nouveau pas être très long parce que j'ai pas vlogué hier, je ne vloggerai pas demain. Désolée, je commence à vous habituer à des vidéos qui sont plus courtes, c'est étrange. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao!